Aïdania à Dakar, Loubès. Antafal à Paris, Loubès. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui, Aïda? Aujourd'hui, j'aimerais parler de la pandémie COVID-19 qui est en train de faire des ravages au Sénégal. Nous sommes face à la troisième vague avec la présence du variant Delta et nous nous rendons compte que de plus en plus la population semble ne pas être concernée. Nous nous rendons compte que de plus en plus les gens ils font des rassemblements, que les mesures barrières ne sont pas respectées, qu'ils ne portent pas de masque. Nous avons aussi vu qu'il y a eu beaucoup de décès de gens qui de prime abord ont cru qu'ils avaient la grippe et quand ils ont fait les tests, on s'est rendu compte que c'était la COVID et qu'aujourd'hui, il est important que les gens puissent être sensibilisés. Il est important que les gens puissent prendre leurs responsabilités parce que nous sommes face à une situation très déplorable et qui est très, 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 très inquiétante. Que penses-tu du scepticisme de la population à l'égard de l'existence même du virus? Je pense que le scepticisme, il est justifié par le fait que nous voyons de plus en plus des gens qui sont sur les réseaux sociaux, des porteurs de voix, qui parlent de complot et qui poussent les gens à ne pas croire à cette maladie. Ce scepticisme aussi, il est justifié par le fait que nous avons vu qu'il y a 2 semaines ou 3 en arrière, que les gouvernements, ils ont convoqué des rencontres, qu'il y a eu beaucoup de monde et que là-bas aussi les gestes barrières n'étaient pas respectés cette maladie, en fait, ils n'y croient pas. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que tout un chacun puisse prendre ses responsabilités, que tout un chacun, que ce soit les porteurs de voix, les gouvernants, les opposants, les chefs religieux, les chefs de quartier, les maires, etc., qu'il puisse y avoir une politique de sensibilisation. Parce que quand on voit qu'au niveau des cimetières de Saint-Lazare, de Yoff, les gens sont en train de dire que c'est la première fois qu'ils ont vu autant de décès en une semaine, que les hôpitaux sont saturés, que même pour faire des tests aujourd'hui, il y a une foule monstre. Il est temps que les gens puissent parler à la population qui n'a pas encore contracté le virus pour qu'ils puissent rester chez eux, pour qu'ils puissent en réalité respecter les gestes barrières et que l'on puisse sauver le maximum de gens si c'est possible. Moi, c'était le message aujourd'hui que je voulais faire passer à Anta. Donc, Anta, aujourd'hui, tu voudrais nous parler de la tentative d'assassinat du président malgache. Alors oui, le parquet malgache a annoncé le jeudi 22 juillet avoir déjoué une tentative d'assassinat du président de la République, Andry Rajoelina. Donc plusieurs individus ont été arrêtés et parmi ces personnes arrêtées figurent 2 Français. Cette information nous a été parvenue jeudi de sources diplomatiques. Donc je cite, selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches, dont le chef de l'État. Fin de citation. Donc ça, c'est ce qu'a indiqué la procureure sans aucune autre précision, ni sur ses preuves, ni sur les circonstances de ces arrestations. C'est tout l'État malgache qui a été attaqué, et pas seulement les personnes qui ont été menacées d'élimination ou de neutralisation. Plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce qu'a déclaré mercredi soir à la presse la procureure générale Bertine Razafia Rivoni. Donc, à ce stade de l'enquête qui se poursuit, le parquet général assure que toute la lumière sera faite sur cette affaire. L'agence malgache Taratra, sous tutelle du ministère de la Communication, fait savoir que 2 Français ont été arrêtés et ils se nomment Philippe F. et Paul R. Et ce seraient d'anciens officiers à la retraite. Paul R., de nationalité française et malgache, était conseiller de l'actuel président malgache. Et Philippe F., quant à lui, serait gérant d'une entreprise d'investissement et de conseil pour des investisseurs internationaux à Madagascar. Donc, lors de la célébration de la fête de l'indépendance de Madagascar le 26 juin, la gendarmerie avait déjà annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat, celle du secrétariat d'État chargé de la gendarmerie, le bras droit du président. Même si l'affaire a eu droit à une médiatisation importante lors de l'annonce des premières arrestations, les autorités n'ont apporté que peu de précisions suite aux premières arrestations. Hormis des annonces sur des saisies d'armes et des sommes d'argent, aucun autre élément concret n'a été apporté. Donc, parmi les pays les plus pauvres du monde, Madagascar connaît depuis 20 ans de nombreuses et graves crises politiques. La grande île est quasi verrouillée depuis la pandémie de Covid-19 et la famine sévit dans une région sud du pays. Est-ce que ce genre de situation s'est déjà passé au Madagascar? Oui, en 2019, le président Marc Ravalomanana, lâché par l'armée, avait été contraint de transférer les pleins pouvoirs à un directoire militaire. Donc, celui-ci les a remis à Andry Rajoelina, l'actuel président. Donc, la communauté internationale avait dénoncé un coup d'État.
Après de nombreux épisodes, la justice validait en janvier 2019 la victoire de M. Rajoelina à la présidentielle. Donc, un coup d'État, à l'heure actuelle, pourrait grandement déstabiliser le pays et ce serait une catastrophe au vu de la situation actuelle. De plus, il faut être prudent car une crise diplomatique entre les deux pays protagonistes, c'est-à-dire la France et Madagascar, ce serait la dernière chose dont ces États ont besoin en ce moment. Donc, c'est ce sujet-là que je voulais aborder aujourd'hui. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Loubès. Merci, Anta. À la semaine prochaine.